Malheureusement, nous sommes réunis aujourd'hui en de très tristes circonstances. Merci de votre présence. La mort des invisibles ne doit pas rester invisible comme elle l'est trop souvent. C'est le 3e salarié qui succombe suite à un accident du travail en Île-de-France en très peu de temps. C'est un mort de plus et un mort de trop. Moussa Silla, mauritanien d'origine, laisse derrière lui sa femme et ses enfants sans ressources au pays. Il a d'abord travaillé à l'Assemblée nationale pour des remplacements de salariés absents, puis, de façon plus récente, il a obtenu un CDI. Il travaillait en semaine dans les étages l'après-midi. Le samedi matin, il travaillait dans les sous-sols où il passait l'autolaveuse, un engin qu'il conduisait. Et ça va? Vous m'entendez? Samedi 9 juillet, il a été retrouvé inanimé au 5e sous-sol dans la rampe d'accès d'un étage à l'autre après avoir perdu le contrôle de sa machine. Et il a été projeté contre un mur, la tête la première, selon les propos qui nous ont été rapportés à des personnes qui ont vu la vidéo de la vidéosurveillance. Il est décédé 3 jours plus tard à l'hôpital. L'employeur n'a pas informé les salariés du site de ce décès. Et à ce jour, il n'a pas non plus contacté la famille, qui est quand même assez scandaleux. Donc son employeur, la société EuropeNet, mais aussi l'Assemblée nationale en tant que donneuse d'ordre, sont responsables de la santé et de la sécurité des salariés qui travaillent sur le site selon les dispositions du Code du travail. Nous sommes en droit de poser des questions et obtenir des réponses sur les raisons qui ont conduit à cette tragédie. Est-il exact que pour son travail en semaine, on lui a demandé de faire en 4 heures le travail que le salarié qui l'a remplacé faisait en 6 heures? Est-il exact que l'accident s'est passé sans témoin, hormis les vidéos de surveillance, et qu'il a été trouvé par hasard par des déménageurs alors que ses collègues s'inquiétaient de ne pas le voir remonter à l'heure de la sortie? Est-il exact qu'il travaillait seul dans les sous-sols alors qu'avant l'arrivée d'EuropeNet, 2 salariés y travaillaient, et même si on remonte plus loin dans le temps, 3 salariés? Portait-il un casque lors de l'accident? Avait-il reçu une formation pour le travail qualifié qu'il exerçait? Et ces réponses ne seront pas forcément faciles à obtenir d'EuropeNet, d'autant que cette société ne joue pas souvent la transparence. Les salariés attendent depuis plus d'1 an la communication de l'accord de 13e mois qui a représenté une avancée, mais dont ils s'inquiètent de la pérennité. Et ceci malgré des demandes répétées et alors que c'est une obligation légale de l'employeur. Elle ne respecte pas toujours ses salariés comme il le faudrait, puisque voilà quelques années, il a fallu batailler pour faire reconnaître la réalité d'un accident du travail, heureusement d'une gravité sans commune mesure avec l'actuel accident du travail. Aussi, seule une enquête de l'inspection du travail et une enquête indépendante diligentée par l'Assemblée nationale permettrait de trouver des réponses claires à ces questions pour établir les raisons qui ont conduit à ce drame et prendre des dispositions pour que cela ne puisse pas se reproduire, mais aussi pour que puisse être démontrée ultérieurement une responsabilité pénale si une procédure est engagée dans ce sens. Malheureusement, nous savons bien que trop souvent, les entreprises de sous-traitance privilégient leur profit plutôt que la santé et la sécurité de leurs salariés. EuropeNet n'est pas une petite société. Elle réalisait en 2020 37 millions de chiffre d'affaires et 2 millions de bénéfices. Le contexte actuel conduit à une concurrence acharnée entre entreprises sous-traitantes pour gagner des marchés. Les entreprises, administrations ou institutions donneuses d'ordre préfèrent fermer les yeux pour garantir des prix bas. Partout où sévit la sous-traitance, les salariés voient leurs droits rétrécis.
leur dignité piétinée et leur santé en danger, parfois même leur vie, comme on le voit aujourd'hui. Il faut en finir avec cette calamité en réinternalisant les tâches sous-traitées et les salariés qui les réalisent. Les salariés de seconde ligne qui ont été mis à l'honneur dans les discours pendant le confinement sont retournés dans les coulisses, pas loin de l'oubli, avant même la fin de la pandémie. La vérité doit être mise à parce qu'ils sont à l'Assemblée qui se permettent de tout. à la manifestation de la vérité, de justice pour tous.